Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je t'emmène avec moi découvrir les paysages de Haute-Savoie puis de Savoie, tous plus splendides les uns que les autres. Tout commence par un départ après le déjeuner. Quelques kilomètres plus tard, je me retrouve à Présilly, non loin de la frontière suisse, dont le 7-4 comme on dit là-bas. Où nous pouvons admirer le lac Léman au loin. Nouvelle journée, nouvel objectif, gravir la montagne nommée le Salève, appelé aussi le balcon de Genève, à 1379 mètres d'altitude. C'est aussi une bonne heure de marche, 700 mètres de dénivelé positif et des vues qui te permettent de te reposer avant de repartir. Voici la grotte d'Orgebay, qui a été découverte en 1779 par Horace Bénédict de Saussure, un physicien, géologue et naturaliste genevois considéré comme l'un des fondateurs de l'alpinisme. Je connais déjà cette montagne, mais c'est toujours un plaisir d'y retourner, pour pouvoir admirer une vue panoramique passant par Genève, le lac Léman, le sud du massif du Jura, les Préalpes, le lac d'Annecy ou encore le Mont Blanc. Bon, j'avoue, la liste est longue. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes fort sympathiques avec lesquelles nous avons pu débattre de nos vies le temps d'une collation. C'est ça aussi l'aventure. Après une heure à se dorer la pilule au soleil, je me remets en route pour profiter de ce beau soleil et de ces vues à couper le souffle. Après une bonne journée passée sur les hauteurs du Salève, je reste pour une nuit qui sera fraîche, et ainsi profiter du lever de soleil le lendemain matin. Se lever le matin avec des couleurs pareilles, quoi de mieux pour commencer une nouvelle journée? Mettons-nous en route pour des lacs de montagne qu'il me tarde de découvrir, malgré que la pluie ait pointé le bout de son nez. J'en profite pour me mettre à l'abri et me préparer un café en attendant que le temps change. Le temps passe et les nuages vont laisser place à un ciel ensoleillé, d'où vient l'expression « après la pluie vient le beau temps ». Contempler ces points de vue majestueux qui ne cessent d'impressionner. En septembre 1940, d'importantes pluies torrentielles s'abattent sur le massif du Chablais de manière continue. Les précipitations sont exceptionnelles et représentent l'équivalent d'un cinquième de la pluviométrie annuelle moyenne. Elle met environ 200 000 m3 de terrain en équilibre instable au-dessus de la vallée. 3 ans plus tard, un important grondement se fait entendre dans la vallée, probablement généré par les pans entiers de forêt emportés par la coulée. Au fur et à mesure des années, le glissement de terrain se fait de plus en plus grand, et en février 1946, une partie de la montagne s'affaisse et laisse place à ce lac.
dis merci Sunny pour cette prouesse artistique. Vous ne pouvez pas le sentir, mais je peux vous dire qu'avec la pluie de ce matin, cela fait ressortir toutes les bonnes odeurs de la nature. Je vous présente la chapelle Saint-Bruno, construite en 1651 entre lac et montagne. Je me remets en route vers un autre lac tout aussi beau, le lac de Montrion. C'est le troisième plus grand lac de Haute-Savoie avec 2,7 millions de mètres cubes d'eau. L'hiver, le lac se couvre d'une épaisse couche de glace et est utilisé par l'armée pour des entraînements de plongée sous glace. Le temps d'un tour et c'est reparti vers une nouvelle destination. Three, two, one. Go, go, go! Le col de Jouplane à 1712 mètres d'altitude dans la commune de Vercher, près de Samoins, qui d'ailleurs préparait le rallye du Mont Blanc avec de belles routes pour nos amis les pilotes. Et j'ai pu surtout voir que l'orage qui me guettait en fin d'après-midi se rapprochait. J'ai donc passé une nuit orageuse et pluvieuse. C'est dans ces moments-là qu'on teste vraiment l'étanchéité du van. Et rien à signaler, heureusement.